Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré ce 7 octobre 2023 dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays les forces vives de la capitale. Et ceci met fin à sa tournée à l'intérieur du pays. Suivez le reportage de Djori Abdoulaye. Aujourd'hui, N'Djamena, la capitale du Tchad, est en effervescence alors que la clôture du chef de l'État se déroule au célèbre palais des arts et de la culture de N'Djamena. Les rues sont prises d'assaut pour une foule animée composée de jeunes, d'hommes et de femmes qui ont convergé vers le goudron pour exprimer leur soutien au président de la transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le Tchad, dans toute sa splendeur, est représenté par les couleurs du drapeau national qui orne fièrement les rues de la ville. Cela crée une atmosphère de fierté et de patriotisme, alors que les Tchadiens se réunissent pour célébrer cette occasion spéciale. Les jeunes sont particulièrement enthousiastes et nombreux à participer à cet événement. Ils sont déterminés à soutenir leur président de la transition et à lui témoigner leur confiance dans la direction du pays. La déléguée de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, remercie tous les invités pour leur mobilisation et en les exhortant à continuer à soutenir les efforts du gouvernement pour construire un Tchad fort et prospère. Excellence, Monsieur le Président de transition, Président de la République, chef de l'État, cette visite montre, si besoin en est, de l'intérêt que vous portez aux multiples problèmes que connaissent vos populations. Les phénomènes de conflits intercommunautaires, l'insécurité, la coexistence pacifique, le vivre ensemble cher à notre excellence. Notre joie est d'autant plus grande, la ville de N'Djamena avoir le grand privilège de vous accueillir aujourd'hui ici. Pour clôturer votre tournée nationale de travail et de communier avec la population de la capitale tchadienne. Merci de nous réserver cette apothéose. La population de la ville de N'Djamena s'engage de manière résolue à vos côtés pour mener le combat de la refondation du Tchad parce que vous incarnez son rêve de grandeur, le rêve de l'émergence de notre pays, le rêve de prospérité de notre nation. Nous nous réjouissons sincèrement de votre visite parmi nous, car cela constitue la preuve irréfutable de votre attachement aux valeurs des Tchadiens en général et de la population de la commune de N'Djamena en particulier. Excellence, Monsieur le Président de transition, Président de la République, chef de l'État, en effet, depuis les circonstances difficiles que nous avons connues avec la disparition brutale du maréchal Tchad et Dieu et son âme, vous avez su, avec vos frères d'armes, assurer la continuité de l'État, préserver nos précieux acquis de paix, de stabilité, de sécurité et de cohésion nationale et engager le pays dans un processus qui le conduira à terme au retour à l'ordre constitutionnel attendu de tous. C'est pourquoi nous nous soutenons de toutes nos forces la transition. Et justement, c'est en conjuguant nos efforts, en mutualisant nos énergies et en fédérant nos actions que l'on pourra donner corps de vie à ce rêve que nous avons tous pour le Tchad. Les réactions positives de la population, les femmes n'djaménoises ont montré leur soutien au discours du président de la transition en exprimant leur joie et des applaudissements encourageants. Cette rencontre a marqué un pas vers l'édification d'un Tchad prospère et démocratique. Dans son discours à l'occasion de la rencontre avec les forces vives de N'Djamena, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a invité les femmes rurales et urbaines
à continuer dans leur élan de bravoure. Suivez. Je voudrais à présent m'adresser à l'endroit des braves et laborieuses femmes rurales et urbaines de notre pays. Mes chères mamans, mes chères sœurs, comme je voulais toujours le montrer avec votre implication dans la gestion de la chose publique, sachez que mon engagement pour vous ne fera jamais défaut. Je saisis cette opportunité pour saluer une nouvelle fois votre bravoure, votre résilience et votre engagement pour la transition en cours. Je comprends et je partage vos aspirations légitimes. Je rends un vibrant hommage à votre engagement pour la paix, l'unité et la prospérité pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont. Chers frères et sœurs, en matière de sécurité, en réponse à notre engagement en faveur de la formation et de l'équipement des forces de sécurité intérieure, nous avons mis des moyens considérables pour renforcer la protection des personnes et leurs biens et pour bien gérer les troubles à l'ordre public. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui veillent sur nous, nuit et jour, et qui protègent nos frontières dans un contexte régional troublé, malgré les modestes moyens mis à leur disposition. Je les instruis à continuer de garder le cap. Toujours dans le même cadre, les membres des associations de la société civile et des organisations tchadiennes à Dakot se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le temps fort avec Diori Abdoulaye. Dès 5 h du matin, les membres de l'Alliance se sont réunis au rond-point Adoum Tchéré avec leur drapeau en main. Cette mobilisation transpire la fierté et l'appui envers le président de la transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Parmi les membres présents, on retrouve des jeunes, des femmes, des hommes et bien d'autres. Fatima Mohamed Djidi, trésorière de l'ADACOT, a exprimé l'importance de la promesse du chef de l'État à l'égard de la place des femmes dans la société. Elle a également souligné l'aspect de la médication et le soutien à la jeunesse comme des bonnes initiatives de la part du président de la transition. Elle est fière de soutenir un chef d'État qui accorde de l'importance aux problématiques de la société tchadienne. Dans la salle, des encouragements vibrants retentissaient pour le président de la transition. Les membres de l'association étaient présents en nombre, démontrant leur soutien indéfectible à leur leader et leur engagement pour le développement du pays. Cette mobilisation témoigne de la confiance et de l'espoir que la société civile place en son président de transition. Les membres de l'ADACOT se sentent concernés par les enjeux nationaux et ont à cœur de soutenir les actions entreprises par le chef de l'État. Cette mobilisation souligne l'importance de la société civile dans la vie politique du pays et met en évidence l'esprit de solidarité qui anime les membres de l'ADACOT. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale des travailleurs, le président de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, Brahim Ben Saïd, a fait ce 7 octobre 2023 un point de presse relatif à la situation socio-économique du pays. C'est bien l'insérer de son propos au micro de Moussa Mahamat. Aujourd'hui,
plus qu'avant. Les Tchadiens en général, les travailleurs et les travailleuses en particulier, les retraités, encroupissent dans la misère totale. Ils ne vivent pas décemment et végètent dans la pauvreté sans arriver à manger à leur faim. Les travailleurs s'habillent mal. Ils n'ont pas de logement décent, ni une protection sociale. Dans certaines entreprises, les conventions 87-98 de l'OIT sont violées allègrement et les travailleuses et les travailleurs sont devenus comme des marchandises. Vous allez constater le jour des salaires. Les banques ne font que des guichets et les travailleurs sont dans la rue comme des bêtes de somme. Nous demandons à ces banquiers de changer le système. Cependant, sur nos marchés tchadiens, présentement, les commerçants ont augmenté les prix des produits cultivés localement ainsi que ceux importés qui ne sont pas à la bourse des travailleurs et des travailleuses. Selon notre cellule économique, les prix de quelques denrées alimentaires recueillis sont les suivants. Un sac de 100 kg coûte 4 000 francs. Un sac de riz local de 100 kg coûte 60 000 francs. Un sac de riz importé de 50 kg coûte 30 000 francs. Un sac de sorgho de 100 kg coûte 24 500 francs. Un sac de maïs 100 kg coûte 40 000 francs. Un sac de farine de blé de 50 kg coûte 32 500 francs. Un sac de sucre de 50 kg coûte 37 500 francs. Un bidon d'huile importée de 5 litres coûte 6 000 francs. Le litre d'huile d'arachide coûte 1 500 francs. Le coro de haricots coûte 1 000 francs. Un carton de spaghettis de 20 sacs coûte 8 000 francs. Un carton de macaroni coûte 10 000 francs. Le coro d'aile coûte 6 000 francs. Le coro d'oignon coûte 2 500 francs, etc., etc., etc. Ce n'est pas la bourse des travailleurs tchadiens. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.